Ça alors, c'est quoi? Une vraie vision d'horreur. Un réel cauchemar. Tu ne dois pas la regarder. C'est pas un visage, c'est un plat de saucisses. Ça vient d'où, cette horreur? Du bout du monde, sur un rocher quelque part à l'horizon, il y avait une femme, portant de redoutables griffes et des ailes de bronze. Son haleine fétide était celle d'un charnier. Un nid de serpent au venin mortel en guise de cheveux, sifflant, agressif. Si tu croisais son regard, tu étais changé en pierre sur le champ. On l'appelle Méduse, la Gorgone. Son regard perdu dans le lointain, elle tournait la tête, doucement, doucement. Allons-nous nous tourner et les regarder, mes très chères sœurs? L'enfant qui devait la tuer était issu du même berceau d'ombre que celui de Méduse, et sa venue au monde avait été présagée dans un endroit aussi obscur que ce noir repère. Il s'appelait Persée. Acrisios, roi d'Argos, avait une fille, Danaé. Il désespérait d'avoir un fils. Que pouvait-il faire si sa femme ne lui donnait que des filles? Que pouvait-il faire si le fruit de ses amours se soldait par une lignée sans fin de filles? Des femmes qui un jour le déposséderaient en offrant nom et lignée à des étrangers. Ce désir d'avoir enfin un héritier mâle lui oppressait le cœur. Il entreprit sacrifice sur sacrifice qu'il offrit aux dieux, Créateur et Père du ciel et du monde, jusqu'à ce que, fatigué et désespéré, il eut recours au service d'un oracle. Qui est là? Acrisios, roi d'Argos. Que désire connaître le roi d'Argos? Il est quelque peu déshonorant de vouloir connaître son avenir. Le roi d'Argos s'agenouilla dans l'obscurité, la bouche sèche, le cœur battant comme le vent à la porte du temple. Je veux un héritier. Un fils? Il y aura un fils. Le cœur du roi s'emballa dans le secret de son désespoir. Un fils. Mais il ne sera pas le tien, Acrisios, roi d'Argos. Ce sera celui de ta fille. Danaé aura un fils. Tu entendras ses rires. Et ce garçon, un jour, te tuera. Il te tuera. Les torches! Il te tuera. Les torches, vous entendez? Les torches! Il n'y a rien, il n'y aura plus jamais rien pour nous deux. Ni fils, ni rire, ni joie. Rien que le silence, le deuil et tout ce que nous avons manqué. Père! Pauvre jeune fille. Oh oui, c'était terrible. Enfermé à jamais dans une chambre aux parois de bronze d'où s'échapper n'était pas envisageable. Il n'y avait rien que l'obscurité, le silence et un très timide rayon de soleil dans le coin de la cellule. Danaé trouva un réel espoir dans ce filet de lumière divine. Elle le contemplait, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle était allongée, cette lumière se transforma en une pluie d'or véritable, ruisselant sur son corps. Et alors, c'était quoi? C'était Zeus, le roi suprême de tous les dieux. Ah oui. Il venait faire quoi dans sa chambre? Donner vie à l'oracle. Ah, c'est comme ça qu'on fait alors. Oh non, un bébé, c'est abominable. C'était un garçon. Est-ce qu'il a tué son grand-père? Est-ce qu'il avait un ours, un hocher empoisonné? C'était un garçon, Persée, né dans le secret de l'obscurité. Un garçon que le destin attendait au bout du monde, sur un rocher battu par la mer. Un homme vient de naître, fils d'un dieu. Relevez-vous, mes sœurs, et sentez l'air. Que nos regards brisent le sien, chère sœur. Offrons-lui une mort digne de notre talent. Les années passèrent. L'univers de Persée se limitait à cette chambre,
à la tendresse de sa mère, aux histoires qu'elle lui racontait au fil des jours qui s'égrenaient dans le calme. À quoi ressemble le monde? À l'inverse de celui-ci. Ah bon? C'est quoi ici? Une prison. Je croyais que c'était ça le monde. Quand Persée eut 6 ans, Danaé lui fabriqua une épée de bois qu'elle avait emprunté au sommier et affûté sur le sol. Une fois terminée, elle la donna à son fils. Le petit garçon ne dit rien. Ses yeux pâles étaient troublés. Tiens, comme ça tu pourras te battre. Tu combattras les monstres. Très loin d'ici, sur un rocher perdu au bout du monde, vit une femme aux griffes acérées, aux ailes de bronze, à la laine aussi fétide que celle des morts. Sa tête est ceinte d'un nid de serpent dressé, grouillant de vie et sifflant. Soutiens son regard, et aussitôt tu seras changé en pierre. Ce bruit ténu, si faible, résonna et se répercuta dans les passages silencieux, s'insinua dans les oreilles du triste roi, le saisit, le tira hors de sa chambre, le força à suivre les couloirs désertés depuis si longtemps par les rires et la joie, et l'obligea à s'enfoncer dans les entrailles de son palais. Non, ne le tuez pas! Père! Pitié, ne tuez pas mon fils! Ce coffre est assez grand. Jetez-y ma fille et son rejeton. Montez sur la plus haute falaise et lancez-le dans la mer. Que les océans les broient, que les rochers les pulvérisent. Persée sentit qu'on soulevait le coffre. Il pouvait entendre le bruit des talons sur les pierres, l'essoufflement de ceux qui faisaient des efforts en tirant ce coffre, mais vers où il l'ignorait. Mais il sentait l'air du large piquant et salé qui pénétrait dans le bois. Il se serra en silence dans le silence de sa maman. Il a dû avoir vachement peur. Imagine. Il se rendit compte qu'on les soulevait, une infernale angoisse, une peur qui vous prend l'estomac. Et ce fut la chute, une chute affreuse, prodigieuse, tournoyant sans fin, jusqu'au plongeon, jusqu'au choc du bois sur l'eau, que la pression faisait craquer. C'est abominable, ils se sont noyés. Ils rêvaient qu'ils se noyaient, car théoriquement ils auraient dû. Mais en se réveillant, ils réalisèrent qu'ils étaient toujours en vie, enfermés dans le noir, ce noir qui se balançait tout doucement d'un côté à l'autre. Ils n'en revenaient pas. Quoi, ils flottaient? Oui, ils flottaient, poussés par les courants, malmenés par les marées. Qui sait combien de temps cela dura? Il n'y avait ni jour ni nuit, ils dérivaient dans le courant et dans le sommeil, encore et encore. Jusqu'à ce que, surgissant de nulle part, sans que rien ne le présage, il y eut soudain de la lumière. Une inondation de lumière, telle que Persée n'en avait jamais vue. Et dans la lumière, un visage souriant. Regardez ce que l'océan nous amène. Regardez. À quoi penses-tu, fils? Quand j'étais petit, nous habitions une prison. Et je me rappelle cette prison. Il y avait une petite fenêtre et la pièce était toujours silencieuse. L'obscurité me manque de temps en temps. Je m'ennuie de l'ombre et du silence. Ma demeure est remplie d'ombre. Viens habiter chez moi. Ce garçon est ton fils? Oui, il est mon fils. Il s'appelle Persée. Où est donc son père? Dictys, est-ce que c'est ton fils? Non, il n'a pas de père. Ah. Un jeune homme de son âge en a besoin. Accepterais-tu que je le devienne, moi? Serais-tu heureux d'habiter un palais rempli d'ombre? C'est assez facile à réaliser. Tout ce qu'il me faudrait faire, ce serait de prendre ta mère comme femme. N'importune pas ma mère. Mais qui es-tu? C'est Polydectès, roi de toute cette île. Détrousseur de fermiers, canaille! Et aussi collectionneur averti de jolies choses. Et si jamais j'en décidais ainsi, je pourrais prendre ta mère pour femme. Et je vais l'épouser dans 6 jours, oui. Et tiens, tu n'as qu'à venir au mariage. Si bien sûr tu offres un beau cadeau pour les noces. Y a-t-il un trésor dans cette caisse? Réponds, garçon.
Apporte-moi ton poids en or, Persée. Apporte-moi cette caisse entièrement remplie de pièces d'or. Navré, je n'ai pas d'or. Notre caisse est vide. Pauvre enfant. Dans ce cas, que vas-tu faire? Très loin d'ici, sur un rocher perdu au bout du monde, vit une femme dont la tête est ceinte d'un nid de serpent dressé. Soutiens son regard et aussitôt tu seras changé en pierre. Je t'apporterai quelque chose de plus précieux que l'or. Je t'apporterai la tête de la Gorgone. Vraiment? La tête de la Gorgone? Merveilleux! Quel magnifique cadeau de mariage cela fera! J'en fais le serment. Je t'apporterai Méduse au roi. Et je te promets qu'il n'y aura aucun mariage. Quelqu'un a prononcé mon nom. Chère sœur, soyons prudentes et maintenons nos regards tournés vers l'Est. C'est ainsi que Persée, mi-homme, mi-dieu, se vit imparti le laps de temps de 3 jours et de 5 nuits pour rapporter la tête monstrueuse de l'affreuse Gorgone, bordée de serpents dangereux et au regard mortel, pour que sa mère n'épouse pas ce tyran de Polydectès, seigneur de Sériphos. J'avoue que je sais pas qui je déteste le plus, ce Polymachin ou la Gorgone. Oh, pauvre Danaé, elle a été obligée de l'épouser. Pauvre Persée. Pauvre Persée. Comment faire pour rapporter la tête de la Gorgone à Polydectès selon sa promesse? Est-ce qu'un semblable monstre existait? Où se trouvait cette île du bout du monde? Quelque part au-delà des océans? Quelque part au-delà de la nuit? Quelque part au-delà du vent du nord? Il perdit un 5e de son temps sur le rivage à observer la nuit rougeoyante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les dieux eux-mêmes l'épaulèrent. Rappelez-vous, son père était Zeus. Athéna, une des filles de Zeus, et Hermès le messager finirent par le trouver, puis ils lui remirent ce glaive, un vrai cette fois, et un bouclier de bronze étincelant. Et Athéna... C'était sa sœur, si j'ai bien compris. Seulement sa demi-sœur. Lui enjoignit de ne jamais affronter le regard de la Gorgone, mais de le saisir uniquement dans le reflet du bouclier. « Rejoins les grès, dit-elle à Persée, les sœurs de la Gorgone te diront où la trouver. » Après un long chemin, il finit par découvrir 3 sorcières qui n'avaient qu'un œil et qu'une dent à elles 3. C'étaient les sœurs de la Gorgone. Zeus, Père des dieux, Seigneur de l'orage, gardien des nuages, donne-moi un fils. Donne-lui un d'eux, donne-lui un d'eux. Ne lui donne rien, Zeus, rien. Un voyageur, et je détiens votre œil. Seulement si vous me dites comment je peux trouver la Gorgone. Moi l'œil étranger, je te le dirai. À moi. Les sœurs de la Gorgone hurlaient, crachaient, griffaient, prêtes à trahir leur sœur. Mais Persée était bien décidé à ne pas leur rendre l'œil jusqu'à ce qu'il ait tout appris. Non, moi, je te fais confiance, je vais te le dire. Allez voir les nymphes du Styx. Elles ont le casque de la visibilité et elles possèdent les sandales et l'équité de roi. Je sais où elles sont. Tenez votre œil, traîtresse. À moi. Allez, va, étranger! Va voir les nymphes! Va chercher des armes et rends-toi invisible! Elles ne te seront d'aucune utilité. Ma sœur réussira à figer ta respiration dans le fond de ta gorge. Il arrive, ma chère sœur! Il est en chemin! Ça y est, il est en chemin, mes très chères sœurs. Je le sens, la brise m'apporte son odeur. Il s'approche de moi. Alors c'est ça, le casque de l'invisibilité? Il est beau. Oui, très joli. Il est en peau de chien. Je refuse de te croire. Ce casque en peau de chien, c'est vraiment scandaleux. C'est la réalité. Il eut 3 choses de la part des gracieuses nymphes, aussi belles dans leur sombre lac que les sœurs étaient vraiment affreuses. Le cuni, le casque de l'invisibilité, le kbyssis, une sorte de poche servant à transporter la tête de la Gorgone, et une paire de sandales ailées pour qu'il puisse voler. Il paraîtrait qu'il ait volé si loin et si vite qu'il arriva près de l'endroit où se trouvait le titan Atlas, dont la punition était de soutenir la voûte du ciel. Il appela le géant à l'air si triste, mais sa voix était très faible. Méduse! Méduse, la Gorgone! Comment puis-je la trouver? C'est un humain. Vos voix sont si dérisoires. Et vous faites tant d'histoires au sujet de votre destin. Je suis fatigué d'être forcé de porter la voûte céleste. Et si je m'arrêtais, alors le ciel tomberait sur vos têtes. Je cherche Méduse! La Gorgone! Ceux qui la regardent sont changés en pierre. La Gorgone?
Elle est sur un rocher à l'autre bout du monde. Je rêve de la voir passer ici et que son regard me change moi aussi en pierre. Oh, me reposer. Approche-toi. 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 Alors, elle l'attendait. C'est lui qu'elle attendait. C'est bien ça? Eh oui, elle l'attendait. Oh, je veux plus entendre. Il atterrit sur l'île. Imagine, il passait entre les statues, tout près de ceux que la Gorgone avait changés en pierre. Il portait son casque et son arme. Mais cela lui semblait superflu. Il était invisible, cependant il était sûr qu'elle pouvait le voir. Oui, elle le reniflait. Il avait peur, si peur. Il est ici, chère sœur, il est tout près. L'homme qui nous cherche est ici. Debout, mes sœurs, debout. Pourquoi ne te montres-tu pas, étranger? Tu as peur? Où te caches-tu? Je ne te vois pas. Il voudrait tant la regarder, tant se retourner. Le son de sa voix l'invite à le faire. Elle ne peut pas le voir, mais sa voix peut le charmer. Il est invisible, mais s'il la regarde, c'en est fait de lui. J'adore qu'on m'admire, et j'adore regarder les autres. Où es-tu? N'aie pas peur, fixe mon regard. Il y a un monde dans mes yeux. Où te caches-tu, jeune étranger? Pourquoi refuses-tu de me regarder? J'aime quand on me regarde. Est-ce que tu me vois? Méduse! Méduse! Oh, ma chère sœur, où est-il? Tue-le! Il a réussi! Il a réussi! Qui étaient les autres Gorgones? Tu ne m'as jamais parlé des 3 Gorgones. Si je te racontais toute l'histoire, ta tête exploserait. Il n'y a jamais une seule histoire. Il y a des ramifications, d'autres pièces, tout comme cet endroit. Des chambres, des couloirs et des impasses. On peut parler des minutes que sa mère a passées à attendre, des minutes qui ont vu une foule d'événements se produire. Et Dictys, sa famille brisée à cause d'une capture. Et le roi Chrysios, toujours agité au sommeil hanté par les cauchemars, qui n'arrivait pas à oublier l'oracle. Oui, la Gorgone avait des sœurs. Oui, Persée a aussi changé le géant Atlas, si triste, en pierre. Et que dire aussi... Minute! Il a changé Atlas en pierre. Il passa près du géant Atlas, il eut pitié du malheureux titan, il lui montra l'œil maudit et le laissa s'endormir du long et calme sommeil des montagnes. Atlas! Atlas! Tu vois, je n'ai pas oublié. Puis il rentra chez lui en tenant dans son précieux sac la tête de la Gorgone, son arme pointée ouvrant le chemin devant lui. Mais peut-être était-il trop tard, peut-être sa mère habitait-elle déjà le palais du roi, et peut-être Polydectès s'était-il déjà marié avec elle. Qui ose entrer? Tu ne me reconnais pas, Polydectès? Persée, enfin! Laissez-la! Je t'ai apporté un cadeau pour fêter ton mariage. Tu veux peut-être le regarder? Oh, tu m'as apporté la tête de la Gorgone, c'est ça? C'est vrai? Je te l'avais dit. Mes amis, ce petit garçon est parti jusqu'à l'extrémité du monde et nous a rapporté dans sa jolie besace la tête de la Gorgone. Alors je vous conseille vivement de vous dépêcher de sortir. Un seul regard. N'est-ce pas, mon garçon? Un seul regard, et nous serons, vous et moi, pétrifiés. Tout à fait exact. C'est donc pour nous l'occasion de montrer quelle est notre vraie nature. Y a-t-il parmi nous quelqu'un d'effrayé par cette histoire? Par l'histoire d'un cauchemar d'enfant, la Gorgone? Quelle couardise! Personne ne veut rester avec moi? C'est un conteur. Il est mort. Ce n'est qu'un rêve. Allez, approche-toi. Viens t'asseoir. Déjeune avec moi. J'ai rêvé d'un monde de ténèbres. J'ai rêvé d'un monde de clarté. J'ai rêvé que moi, je devenais roi. J'ai rêvé que j'étais le fils de Dieu.
J'ai également rêvé que tous tes membres devenaient lourds. J'ai rêvé que ton sang se changeait en pierre et que tu tremblais d'effroi. Il l'a changé en pierre. Ah, bien. Donc, l'oracle avait tort. Comment ça? Acrisios, l'oracle a dit que Persée tuerait son grand-père. Il l'a pas fait. Je suis allé voir un oracle un jour. Ne jamais rien demander, car jamais tu n'entends ce que tu espères. Quand Danaé parla à son fils de sa venue au monde, qu'elle lui parla de l'oracle, Persée eut de la compassion pour Acrisios. Il décida de retourner à Argos et d'assurer à son grand-père qu'il ne lui voulait aucun mal. Bien. Mais que faut-il pour qu'un accident se produise? Imagine, après avoir enduré plus de 1000 hivers, ce toit pourrait bien d'un seul coup faiblir par hasard et tomber sur nos têtes. C'est quoi? Ce que tu veux, la chance, le destin, ou un sport des dieux. Voilà ce qu'il advint à Persée et à Acrisios. Le vieux roi connaissait les actes de Persée qu'il redoutait. Il s'enfuit donc d'Argos et alla se cacher dans les ruelles de Larissa. Persée, qui prenait son temps pour se rendre à Argos, s'arrêta en chemin. Il y avait des jeux à Larissa. Il y participa. Il lança le disque très loin, dépassant le jet de ses adversaires. Il le lança dans le ciel. Fais attention! Acrisios, toujours hanté, se cachait dans la foule. Le disque s'envola et se mit à sa recherche avec la force de l'oracle. Il le trouva et le tua. Donc l'oracle avait raison. C'est vraiment terrible. Eh oui, les oracles disent vrai. Les histoires aussi sont vraies. Il existe des monstres au bout du monde. Il y a des regards qui tuent sans rien. Qui n'a jamais été pétrifié uniquement par la peur? Regardez Athéna. Demandez-lui à elle, la fille de Zeus, la plus grande guerrière, maîtresse et mère des araignées. Elle vous dira les choses que je ne sais raconter. Elle vous chantera les louanges de Persée le héros, père des Argiens, tueur de la Gorgone.